Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 811 et déjà cet épisode 811 correspond aux 10 premières pages du chapitre 846. Donc on est à peu près dans le même quota que les différents épisodes qu'on a vus pour l'instant. Et ce qui est vraiment bien, c'est que cet épisode était vraiment bon comme les autres. Il était assez dynamique, il était bien animé et on s'est pas fait chier en le regardant. Et ce qui était vraiment excellent, c'est qu'il apporte des trucs en plus par rapport au manga. C'est-à-dire que toute la partie combat qui a été assez vite, qui était seulement qu'en quelques pages dans le manga, a été vraiment détaillé ici. Et surtout on a vu beaucoup d'utilisation de pouvoir du démon des enfants de Big Mom, surtout par rapport à Mondor où on a vu plein de choses en plus dans le monde des livres. Ça c'était vraiment excellent. Il y a aussi une deuxième partie dans cet épisode que j'ai bien aimé, c'est la conversation qu'il y a entre Senji et Big Mom. Et justement à la fin de cette vidéo on va reprendre un tout petit peu ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, car vous avez été super nombreux à laisser des commentaires. Ça comme d'habitude ça me fait super plaisir. Il y en a beaucoup qui ont dit que j'avais dit de la merde. Ça aussi ça me fait super plaisir parce que en un sens le titre que j'avais choisi était un titre qui était là pour justement que vous veniez regarder la vidéo. C'était c'est un peu comme ça que maintenant marche YouTube. Et il y en a beaucoup qui ont été ici en disant le doc, tu ne comprends pas du tout ce que ressent Senji. Oui, j'ai parfaitement compris et justement on va en parler à la fin de cette vidéo. Ce que j'ai vraiment aimé dans cet épisode, c'est qu'on a la réponse à une question qu'on pouvait se poser il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 808, quand Senji s'en va et que Luffy reste comme ça, il dit « Moi je ne bougerai pas d'ici, j'attends que tu reviennes ». C'est-à-dire qu'en mettant ça en place, Luffy devient spectateur de ce qui va se passer ensuite, parce que vu qu'il ne va faire aucune action, c'était comme ça qu'il était dans sa tête, c'était Senji qui devait trouver un moyen de venir retrouver Luffy. Et ça c'était assez difficile à imaginer, parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, si Senji abandonne toute idée de retrouver Luffy, c'est-à-dire que s'il décide de se marier, qu'est-ce qui va se passer plus tard? On ne sait pas, parce que les deux protagonistes les plus importants de cet arc vont rester de deux côtés vraiment séparés. C'est-à-dire que Luffy va rester sur la plaine et Senji, lui, va rester dans le château. Et là, Ichiroda, encore une fois, très intelligemment, vient mettre en place une sorte de twist. C'est-à-dire que c'est l'armée de Big Mom qui va prendre Luffy. Et il y a eu le combat, et on se doutait que vu tout ce que s'est pris Luffy dans la tête depuis le combat contre Crackers et après le combat contre Senji, il n'avait pas les moyens de pouvoir latter la bouche de tout le monde. Les soldats et d'échecs, oui, ça il avait les moyens, mais par contre quand on voit la puissance de la famille de Big Mom, là c'était absolument impossible. Et donc maintenant c'est l'armée de Big Mom qui va prendre Luffy et qui va amener Luffy dans le château. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment adoré le combat. J'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé à l'intérieur, même si parfois il y avait l'utilisation au niveau de l'animation de l'effet miroir. C'est-à-dire qu'ils prennent un plan et ils l'utilisent en miroir pour continuer le plan, pour avoir une impression de grandeur. D'ailleurs le nombre de soldats était absolument phénoménal. Voir Nami vraiment très bonne au niveau du support, comme elle l'a été contre Crackers. C'est-à-dire ici, au lieu d'envoyer la pluie, elle utilise les éclairs que Big Mom a créés avec Zeus pour les envoyer dans la foule. Ça c'était vraiment excellent. Et après, quand tu as la personne dont je ne me rappelle plus le nom, celle qui ressemble un petit peu à un démon avec les deux cornes, elle a une sorte de pouvoir avec une gélatine, un truc d'eau qui permet de bloquer les bras de Nami et après de l'emmener. Et elle découvre enfin pourquoi les soldats ont été aussi faibles, parce que à la base ces soldats sont des homies et ils ont l'air d'être assez puissants. Et là dans une super scène très fanboy, on voit qu'elle déchire le haut du décolleté de Nami. Et d'ailleurs on a arrêté dans Fairy Tail, je pense qu'elle l'aurait ouvert en deux jusqu'en bas. Là elle vient prendre la vive carte et ils s'aperçoivent que la vive carte est celle de Lola. Donc encore une fois tu as Lola qui revient être utilisée ici. Est-ce qu'elle va avoir aussi une importance pour la suite, parce que elle dit bien que Nami dit bien que Lola est une de ses amies. Il y en a un, je crois que c'est Bobine qui dit que c'était la fugueuse. Donc là on apprend aussi quelques petits trucs d'ailleurs qu'on avait appris avec Pudding quand on avait expliqué que l'une de ses sœurs était partie, et là maintenant on sait que c'est Lola. Donc il y a un petit truc pour se dire merde putain, ça va être quoi justement cette suite, l'importance de Lola
là dans cet arc. Même avec ça, ils n'arrivent pas à pardonner à Baume qui s'est fait totalement démonter la gueule par Amande. Amande que j'adorais, la manière dont elle a eu de le couper délicatement, et Baume à un moment il dit mais vas-y, si c'est pour me tuer, vas-y dépêche-toi. Puis elle a dit non, je vais prendre vraiment mon temps, je vais te couper en deux. Et ce qui est vraiment bien, c'est que on a le nom de sa technique qui est Slow Balade, et ça rappelle quand même quelqu'un, ça rappelle un petit Brook qui a un épéiste, donc peut-être que plus tard il y aura un combat entre les deux, et c'est le nom d'une balade, le nom d'une musique, et on sait aussi qu'il aime bien voir les culottes des filles et tout. Donc si Brook après doit combattre quelqu'un et que ça va être par exemple Amande, ça pourrait être cool. Ça, franchement, ça pourrait être sympa. Il pourrait encore avoir un petit effet comique là-dedans qui ne serait pas sans me déplaire. Mais au lieu de parler d'un combat futur, on va plutôt s'attarder et revenir sur le combat qu'on a eu au niveau des plaines. Luffy a quand même été génial. On le voit complètement à bout, mais continuer à attaquer. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a eu deux parties dans ce combat. Il y a eu le combat contre les grosses brutes là, Opéra qui utilise la crème, et après les deux autres qui font des... Je me rappelle plus le nom, crème punch, je crois que c'est un truc comme ça. Il se prend deux fois de suite, et à la fin on voit qu'il devient complètement KO. Mais la crème qui brûle empêche le Luffy de pouvoir faire quelque chose. Et il y en a l'un la semaine dernière qui a dit si la crème prend feu, c'est pour un rappel un petit peu à la crème brûlée. J'ai trouvé ça vraiment très bon. Mais s'il n'y avait eu que ces trois brutes là, je pense que Luffy aurait quand même réussi à s'en sortir. Ce qui est vraiment excellent, c'est l'utilisation de Mondor. Mondor était sur le dessus, il analysait un petit peu la bataille, il était même surpris que malgré le fait que Luffy ait combattu Crackers pendant plusieurs heures, il a encore assez d'énergie pour pouvoir se défendre avec autant de vitalité. Et après il l'envoie dans le monde des livres. Alors ce n'est pas la personne en elle-même qui est dans le livre, mais il arrive à projeter l'esprit de la personne dans les livres. C'est ça que j'ai vraiment adoré. En plus il y a plein de références par rapport à des contes, par rapport à des trucs de Jules Verne, par rapport à Alice au Pays des Merveilles. Il y a vraiment plein de petites choses comme ça qui ont été utilisées. Et le voir que les coups que Luffy se prend à l'intérieur de sa tête, c'est-à-dire psychologiquement, et rejaillit sur la personne physiquement. C'est vraiment très bon, et c'est là où on voit quand même la force de l'esprit sur quelqu'un. C'est absolument fou. Et voir aussi que parfois l'extérieur vient avoir un impact sur la mentalité de Luffy. C'est-à-dire que Luffy, à un moment il est pris, il y a Nami qui hurle, et en se retournant il voit une sorte de Nami dans le monde des livres, et les couleurs qui ont été utilisées, c'est là où je vais vraiment applaudir l'anime, comment il a été fait. C'est-à-dire qu'il vient apporter une dimension vivante et plausible au pouvoir de Mondor. C'est-à-dire que dans le manga, on voit quelques trucs, mais c'est surtout en noir et blanc. Et là, le fait d'utiliser d'autres attaques, comme par exemple les ombres qui sortent et qui viennent l'attaquer, et les couleurs qui sont assez flashy, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Encore une fois, l'anime vient renforcer, vient apporter un plus, vient apporter un côté vivant au manga. Et ce combat se termine par l'effondrement de Luffy qui, même une fois KO au sol, se retient à l'herbe en disant qu'il ne veut pas passer. Là, quand tu vois les coups de pied qui se prennent dans le dos, ou alors les coups de poing, et que tu vois Nami comment elle hurle, ça fait quand même mal au cœur. Et à la fin, Luffy va être emprisonné, parce que ça, on le voit dans le teaser de la semaine prochaine, et donc il va se retrouver dans le château. Et en ce moment, qui c'est qui est dans le château? Eh bien c'est Sanji. Sanji. Alors vous remarquerez déjà que je ne l'ai pas appelé garçon, et je comprends que ça ne soit pas un lâche. Comme j'ai dit dans le titre de ma vidéo la dernière fois, la lâcheté a un nouveau nom, c'est Sanji. C'était vraiment pour accentuer ce que moi j'avais ressenti quand j'avais lu le manga au départ. Et on comprend que Sanji est obligé de faire ça, parce que Sanji apporte plus d'importance aux autres qu'à lui-même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il se met toujours en retrait dans les précédentes aventures. Il était toujours là pour essayer de trouver une solution, pour analyser globalement ce qui se passait, et pour trouver la meilleure issue sans qu'il y ait trop de dommages collatéraux envers les Nakama. Et c'est exactement ce qu'il va chercher ici. C'est-à-dire qu'il sait qu'à cause de lui, il y a des personnes qui sont dans la merde. Il y a son équipage en ce moment, Luffy, Nami, Brook, Chopper et aussi Pedro. Après, il est aussi au courant qu'il y a Zeph qui est emprisonné, et s'il tente de s'enfuir, eh bien, les autres vont être morts.
tout simplement. Donc là, il ne trouve plus la solution. Et la seule solution qui est pour lui acceptable, c'est que lui vive un enfer pour que les autres puissent se libérer. C'est-à-dire que il sait qu'il va continuer à vivre avec sa famille, et pour lui ça c'est la définition même de l'enfer. Il va se marier à une fille qui est peut-être magnifique, mais il va être dans l'équipage de Big Mom. Et ça, je pense que quand tu vois la folie de Big Mom, et bien ça aussi c'est un enfer. Et ça je le comprends parfaitement. Je ne suis pas idiot au point de ne pas comprendre les choix de Senji. Mais ce qui m'a énormément énervé, c'est qu'il ait renoncé à son rêve. C'est-à-dire de dire que de douter de l'existence de All Blue, c'est renier tout ce qu'il a fait avant. C'est renier pourquoi il est parti de chez lui. Et c'est peut-être aussi renier la mémoire de sa mère. C'est ça que je ne comprenais pas. Et c'est ça qui m'a énervé. Et aussi le fait de faire ça, c'est d'avoir choisi la facilité. Et c'est ça la lâcheté. La lâcheté, c'est choisir la solution la plus facile quand tu es face à un problème. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il y avait... Mais en un sens, il en a marre que les autres souffrent à cause de lui. Donc pour lui, c'est la solution. Et pour aller dans la continuité de ça, il a sûrement demandé un rendez-vous avec Big Mom qui va être sa future belle-mère. Ça encore, il imaginait, c'est complètement fou. Il veut que Big Mom permettre à son équipage, au Mugiwara, de pouvoir partir. Et là, il est surpris parce qu'il pensait sûrement devoir monnayer, devoir faire quelque chose. Il disait qu'en échange de ça, il rendrait Pudding complètement heureuse. Et là, tu vois que la folle, Big Mom accepte, à la grande surprise de Senji. Mais il faut bien interpréter les propos de Big Mom. Big Mom a dit que oui, les Mugiwara partiront vivants. Elle n'a pas dit entier, elle n'a pas dit sain et sauf, elle a dit vivant. Quand on sait qu'il y a une certaine roue qu'on tourne pour pouvoir, où il y a des bras, il y a des jambes, il y a des têtes, peut-être que cette folle va vouloir les torturer, les dépouiller, les mutiler et après les mettre sur le Tousen Sunny et après le lancer le Tousen Sunny, voile complètement dépouillé pour qu'ils partent vivants et peut-être après ils vont se faire bouffer par des monstres parce qu'on sait que ce qu'il y a tout autour c'est vraiment fou, mais c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que là encore une fois, Senji dans son aveuglement, dans son espoir de pouvoir rendre service au Mugiwara, ne voit pas que le pacte qu'il est en train de faire avec le diable, ça va peut-être quand même être quelque chose de terrible. C'est encore une fois, c'est là-dedans. Et le voir soulagé, c'est vraiment le voir dans un déni le plus total de la réalité qui va lui faire face bientôt. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que lui, il pense que le mariage va tout arranger et peut-être que en un sens, oui, ça va arranger les choses, mais peut-être que ça va être quelque chose d'encore de pire. Donc voilà, donc moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'à un moment, Senji se réveille. C'est ça qu'il comprenne que non, s'il veut sauver les Mugiwara, il faut qu'il les sauve par lui-même. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est justement un petit peu montré. Là, quand on voit justement le teaser de la semaine prochaine, on le voit enfermé en train d'essayer de hurler. Tu vois Big Mom un petit peu juste en face, en train de te dire le futur sent pas bon. Mais alors, vraiment pas bon. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. L'épisode aussi, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.